Chapitre 1. Je signe mon nom sur la dernière page au moment où Andrew passe avec une autre boîte. 15 ans de mariage, et tout se résume à cette pile de papier et au son de ses pas sur le parquet. Le stylo me semble plus lourd qu'il ne le devrait. C'est le dernier carton, dit-il sans me regarder. Bien. Le mot reste en suspens dans l'air, comme une note qui refuse de s'éteindre. Il s'arrête sur le seuil, s'attendant peut-être à quelque chose de plus, mais que reste-t-il à dire quand on a passé des mois en médiation à tout diviser, des comptes de retraite aux appareils d'ongles de cuisine? Quand la porte se ferme enfin, le silence me frappe comme une vague. Cette maison, qui résonnait autrefois de conversation, ne fait plus que résonner du vide. Plus tard, je me retrouve dans son ancien bureau sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est la seule pièce qui ne sent plus son eau de Cologne. C'est là que je vois l'ordinateur portable, oublié sur le bureau comme tout ce qu'il a laissé derrière lui. L'économiseur d'écran tourne toujours, ses formes géométriques floating et flottantes qui m'hypnotisaient pendant nos disputes nocturnes. Je ne devrais pas regarder, je sais que je ne devrais pas, mais mon doigt trouve le trackpad malgré moi. Le navigateur est toujours ouvert sur sa boîte de réception. 3 mois de messages avec une certaine Jessica. Réservation d'hôtel, notes de restaurant pour deux, des photos que je ne peux plus ignorer, que je ne peux plus désapprendre. Quel salaud! Je murmure dans la pièce vide. Ce n'était pas juste l'éloignement, comme il le prétendait. Ce n'était pas le manque de communication ou des objectifs de vie différents. C'était bas son rire dans ses messages vocaux, son rouge à lèvres sur son col que je m'étais convaincue d'être une simple tâche de ses déjeuners d'affaires. La trahison est plus profonde quand on réalise depuis combien de temps on est dupe. 3 jours plus tard, je suis à la clinique ajustant les bols chantants tibétains pour ma prochaine cliente. Les fréquences sont censées guérir, libérer les traumatismes et restaurer l'équilibre. C'est ce que je dis aux gens, en tout cas. C'est ce que promet le certificat accroché à mon mur. Comment vous sentez-vous? Je demande à Madame Henderson alors que les dernières Seitsuko, notes, d'autres dernières s'estompent de comme une nouvelle femme, dit-elle en se relevant lentement de la table de soins. Si seulement ça pouvait marcher pour moi. Si seulement je pouvais faire sonner une cloche à 528 Hertz et réparer tout ce qu'Andrew a brisé en moi. Au lieu de ça, j'aide Madame Henderson à se lever et je fixe son prochain rendez-vous, prétendant que les ondes sonores qui guérissent les os, les autres, peuvent d'une manière ou d'une autre combler le vide là où se trouvait mon mariage. L'ironie ne m'échappe pas. Je passe mes journées entourée de fréquences de guérison, enseignant aux autres comment libérer leur blocage émotionnel et trouver la paix intérieure. Mais quand je rentre chez moi dans cette maison vide, tout ce que j'entends, c'est l'écho de 15 ans qui se termine par une signature sur des documents juridiques. C'est peut-être ça la vraie blague. Je peux accorder des bols chantants à la perfection, mais je n'ai pas pu entendre mon propre mari me tromper pendant près d'un an. Chapitre 2. 2 semaines que de célibat. Et je maîtrise l'art des plats surgelés. La sélection gastronomique de ce soir est un steak Salisbury avec une purée de pommes de terre qui a le goût du carton. La maison semble plus grande, comme si les murs s'étaient étirés quand Andrew a pris sa moitié de tout. Le silence est le pire. Pas seulement le calme, mais l'absence de tous ces petits bruits qui rendent une maison vivante. Pas de café qui coule à 6 heures du matin. Pas de commentaires sportifs depuis le salon, pas de cliquetis de clés près de la porte d'entrée. Je mange debout au-dessus de l'évier de la cuisine quand mon téléphone vibre. Un texto de Sarah me demandant si je veux me joindre à leur soirée jeu de couple. Merci, mais je ne suis plus vraiment un couple. Je tape en réponse. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent, puis plus rien. C'est comme ça maintenant. Les amis mariés ne savent pas quoi faire de la femme soudainement célibataire. Je suis devenue le rappel que les mariages peuvent échouer, que des relations de 15 ans peuvent s'effondrer. Je suis le fantôme à leur dîner. Le jeudi, je suis assez désespérée pour une interaction humaine pour m'aventurer à déjeuner dehors. Le Miller's Family Restaurant est bondé, c'est le coup de feu de midi. L'hôtesse, une adolescente avec des mèches de violettes dans les cheveux, lève à peine les yeux de son pupitre. 45 minutes d'attente pour une table. J'ai juste besoin de quelque chose de rapide. Une place au comptoir me va. Elle secoue la tête. Le comptoir est plein, mais il y a une femme à la table 6 qui a dit que ça ne la dérangerait pas de partager si vous êtes d'accord. À la table 6, une femme blonde, à peu près de mon âge, lit un livre en picorant une salade. Elle lève les yeux quand j'approche et bon sang, elle a les yeux les plus bleus que j'ai jamais vus. Ça vous dérange si je me joins à vous?
Apparemment, la moitié de Cleveland a décidé de déjeuner en même temps. Je vous en prie, dit-elle en désignant la chaise vide. De toute façon, je déteste manger seule. Sa voix a cette qualité particulière, comme du miel sur du gravier. Chaude, mais avec une pointe d'âpreté. Elle ferme son livre, quelque chose sur la théorie musicale, et tend la main à travers la table. Isabelle Murphy. Kennedy Cox, sa poignée de main est c'était ferme, confiante, le genre qui dit qu'elle a l'habitude d'être prise au sérieux dans des pièces remplies d'hommes qui préféreraient l'ignorer. Alors, qui vous amène chez Miller's un jeudi après-midi demande-t-elle après que nous ayons commandé. J'essaye d'éviter les plats surgelés et ma maison vide. Divorce récent. Je dois avoir l'air surprise car elle rit et le son remplit quelque chose de creux dans ma poitrine. Simple supposition. J'ai connu ça. Enfin, pas un divorce exactement, mais les séquelles d'un amour qui a mal tourné. Il y a quelque chose dans sa façon de le dire qui pique ma curiosité. Pas de l'amertume, comme je m'y attendais, mais un ton neutre, comme si elle avait fait la paix avec la déception. Que faites-vous quand vous ne sauvez pas des inconnus d'un déjeuner solitaire? Je demande. Je joue du saxophone, du jazz surtout, un peu de blues quand l'humeur s'y prête. Professionnellement? Aussi professionnellement que possible à Cleveland. Je joue au Nighttown, parfois au Winchester. Et vous? Sonothérapie, fréquence de guérison, bol de méditation, ce genre de choses. Ses sourcils se haussent à c'est sincèrement intéressé. Sans blague, je me suis toujours posé des questions là-dessus. Ça marche vraiment? Pour les autres, apparemment. Pour moi, le verdict n'est pas encore tombé. Elle rit de nouveau et je réalise que je n'ai fait rire personne depuis des mois. Andrew avait cessé de me trouver drôle aux alentours de la 12e année. Eh bien, la musique guérit aussi, dit-elle. Fréquences différentes, même principe. La conversation coule plus facilement qu'elle ne le devrait entre étrangères. Elle me parle de son enfance à Détroit, de son déménagement à Cleveland pour une femme qui lui a brisé le cœur 3 ans plus tôt. Je me surprends à parler d'Andrew, de la solitude, de tout recommencer à 42 ans. Quand l'addition arrive, elle insiste pour la partager. Peut-être que j'irai voir un de vos concerts un de ces jours, dis-je alors que nous nous levons pour partir. J'aimerais beaucoup, dit-elle en sortant une carte de son portefeuille. Vendredi prochain au Nighttown, 21 heures. Je prends la salle à carte, nos doigts s'effleurent une seconde, j'y serai. En marchant vers ma voiture, je réalise que je souris pour la première fois depuis des semaines. Vendredi soir au Nighttown et je suis sur mon 31. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sorti depuis des mois. J'ai choisi la robe noire qu'Andrew trouvait toujours trop chic pour les occasions décontractées. Eh bien, Andrew n'est plus là pour avoir un avis. Le club est intime, une cinquantaine de places réparties autour de petites tables, lumière tamisée et une odeur de whisky et de parfum. Je m'installe près du fond, assez près, pour voir mais assez loin pour m'échapper si ça s'avère être une erreur. Puis les lumières des Bessantegues encore, et Isabelle monte sur la petite scène. Elle porte une robe rouge foncé qui épouse ses courbes, ses cheveux blonds captant la lumière du projecteur. Quand elle porte le saxophone à ses lèvres, quelque chose d'électrique parcourt la pièce. La première note qu'elle joue s'enfonce dans ma poitrine et la serre. Je n'avais jamais compris le jazz avant. Ça me semblait toujours chaotique, manquant de la structure que je préfère. Mais en regardant Isabelle jouer, je comprends. Elle a une conversation avec l'instrument, raconte des histoires que je peux presque saisir sans les mots. Pendant la deuxième chanson, son regard balaie la foule et trouve le mien. Elle esquisse un léger sourire sans manquer une seule note. Cette petite reconnaissance fait faire à mon cœur quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des années. Le set dure 1 heure, mais j'ai l'impression que ça n'a duré que quelques minutes. Quand elle salue une dernière fois, je saisis déjà mon sac pour partir. C'était bien, mais je ne connais pas le protocole pour les rencontres d'après-concert. Déjà partie, Isabelle apparaît à côté de ma table, son étui de saxophone dans une main, ce sourire confiant aux lèvres. Je ne voulais pas déranger, dis-je. N'importe quoi, offrez-moi un verre, c'est la tradition après un bon set. Elle n'attend pas de réponse, s'installe simplement sur la chaise en face de moi et fait signe à la serveuse. De près, je vois la légère brillance de sueur sur son front, la façon dont sa poitrine se soulève et s'abaisse après sa performance. Vous étiez incroyable sur scène, je lui dis. Merci. Parfois, la musique coule toute seule, vous savez. Ce soir, c'était spécial. La serveuse lui apporte un whisky sec, Isabelle en prend une gorgée et se penche en arrière sur sa chaise, m'étudiant. Alors,
Quelle est votre histoire, Kennedy Cox, à part le divorce récent et la sonothérapie? Pas grand-chose à raconter. Mariée jeune, je pensais avoir tout compris. Il s'avère que je ne savais rien. Sur le mariage ou sur vous-même? La question me prend au dépourvu. Les deux, je suppose. C'est le problème avec les fins de relation, dit-elle en faisant tourner son whisky. Elles vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. On dirait que vous parlez d'expérience. Il y a 3 ans, je pensais avoir trouvé ma personne, Sarah. On vivait ensemble, on parlait d'avenir, le package complet. Elle fait une pause et j'attends. Puis je suis rentrée plus tôt d'un concert un soir et je l'ai trouvé avec quelqu'un d'autre, un homme. Je suis désolée, ne le soyez pas. Il s'est avéré qu'elle se servait de moi pour découvrir qu'elle était hétéro. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Il y a de la douleur dans sa voix, mais aussi autre chose. De l'acceptation, peut-être, comme si elle avait fait la paix avec le fait d'avoir été l'expérience de quelqu'un. C'est pour ça que vous avez déménagé à Cleveland? Un nouveau départ semblait une bonne idée. Et puis, la scène jazz ici est meilleure que ce que les gens pensent. Nous parlons jusqu'à ce que le club commence à fermer autour de nous. Elle me parle de son enfance avec la musique, de son coming out auprès de sa famille conservatrice à Détroit. Je me surprends à partager des choses que je n'ai dites à personne, pas même à ma sœur Taylor. Vous me raccompagnez à ma voiture? Demande-t-elle quand nous devons finalement partir. Dehors, l'air d'octobre est vif, vif, portant l'odeur des feuilles mortes. Sa voiture est garée à 2 de là et nous marchons lentement, aucune de nous ne voulant que la soirée se termine. J'ai passé une bonne soirée, dis-je quand nous arrivons à sa Honda rouge. Moi aussi, peut-être qu'on pourrait remettre ça, je veux dire pas seulement la musique, un dîner, peut-être. Elle se tient assez près pour que je sente son parfum, quelque chose de floral avec une pointe d'épices. Le lampadaire capte le bleu de ses yeux et je réalise que je la fixe. J'aimerais beaucoup, je m'entends dire. Bien, que diriez-vous de samedi? Je connais un petit restaurant italien qui fait des pâtes comme à tomber. C'est un rendez-vous. Bon, les mots m'échappent tout avant que je puisse les retenir et nous nous figeons toutes et tous les deux. Un rendez-vous avec une femme. La réalité de ce que je viens de dire, de ce que je viens d'accepter, me frappe comme de l'eau froide. Le sourire d'Isabelle est doux, compréhensif. Seulement si vous en avez envie, Kennedy, sans pression. Elle monte dans sa voiture et s'en va, me laissant debout sur le trottoir, le cœur battant et l'esprit tourbillonnant de questions auxquelles je ne suis pas prête à vrai y répondre. Samedi arrive trop vite et pas assez vite. Je change de tenue 3 fois avant de me décider pour un jean et un pull décontracté, mais pas trop. Le restaurant italien choisi par Isabelle est chaleureux, avec des nappes à carreaux et des bouteilles de vin licites, des deux de Vinping alignées sur les murs. Elle est déjà là quand j'arrive, lisant un livre à une table dans un coin. Ses cheveux sont attachés et elle porte une veste en cuir sur une simple chemise blanche. Quand elle lève les yeux et sourit, mon estomac fait à nouveau des siennes. J'espère que ça ne te dérange pas, dit-elle en désignant le livre. Je suis toujours en avance et je déteste rester sans rien faire. Qu'est-ce que tu lis? Un manuel de théorie musicale, j'essaie de comprendre pourquoi certaines progressions d'accords font pleurer les gens. Je m'installe sur la chaise en face d'elle. Tu as trouvé? Un peu. Il s'avère qu'il y a une véritable science derrière les réponses émotionnelles à la musique. Certaines fréquences déclenchent des voies neuronales spécifiques, comme la sonothérapie. Exactement. Nous sommes toutes que les deux dans le business du son pour affecter les états émotionnels des gens. La conversation coule aussi facilement que chez Millers, mais il y a un courant sous-jacent maintenant, quelque chose de chargé dans l'air entre nous. Quand elle rit de mon histoire sur Madame Henderson s'endormant pendant une séance, sa main frôle la mienne sur la table. Je ne la retire pas. Alors, parle-moi de ce divorce, dit-elle après notre deuxième verre de vin. Quelle a été la goutte de seau qui a fait déborder le vase? J'ai découvert qu'il me trompait, depuis des mois apparemment, peut-être plus longtemps. Le salaud. Le simple mot, dit avec une telle conviction, me fait rire. Ouais, mais honnêtement, je crois que j'ai été soulagée quand je l'ai découvert. Ça m'a donné la permission d'arrêter de faire semblant. Oh, semblant de quoi? Que j'étais heureuse, que notre mariage fonctionnait, que je savais même ce que je voulais. Isabelle se penche en avant, ses yeux bleus intenses. Et maintenant, tu sais ce que tu veux? La question reste en suspens entre nous, chargée de possibilités.
Je pense à Andrew, à 15 ans passés à jouer un rôle pour lequel je n'avais jamais auditionné. Puis je pense à ce restaurant, assise avec une femme qui me fait rire, qui pose les bonnes questions, qui me regarde comme si je valais la peine d'être écoutée. Je commence à le découvrir, dis-je. Après le dîner, nous nous promenons dans Little Italy, l'air vif d'octobre sur nos visages. Isabelle me montre les peintures sur murales, sur les bâtiments, me raconte des histoires sur l'histoire du quartier. Ses gestes animés et son rire facile me font réaliser depuis combien de temps je n'ai pas apprécié la compagnie de quelqu'un à ce point. Tu veux voir mon appartement demande-t-elle quand nous retournons vers sa voiture. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'ai une bonne collection de vins. Je devrais dire non, je devrais rentrer chez moi, dans ma maison vide, et réfléchir à ce que tout cela signifie. Au lieu de ça, je m'entends dire oui. Son appartement se trouve au-dessus d'une librairie vintage, accessible par un escalier étroit. L'espace est petit mais chaleureux, rempli d'instruments et de partitions. Un support de saxophone dans un coin, un piano contre un mur, des livres partout. C'est magnifique, dis-je en passant mes doigts sur les touches du piano. Merci, ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. Elle nous verse 2 verres de vin rouge et nous nous installons sur son canapé. La conversation prend un tour plus personnel. Elle me parle de son coming out à l'université, de sa première relation sérieuse avec une femme nommée Maria. Je savais que j'étais différente au lycée, dit-elle. Mais je n'avais pas les mots pour le dire. En grandissant à Détroit dans les années 90, on ne voyait pas beaucoup d'exemples de femmes qui aiment les femmes. Comment en as-tu été sûre? Maria, elle était dans mon cours de théorie musicale en 3e année, intelligente, drôle. Elle jouait du violon comme un ange. La première fois qu'elle m'a embrassée, tout s'est mis en place. Elle me regarde par-dessus son verre de vin. Et toi, tu as déjà été avec une femme? Non. Le mot sort plus petit que je ne l'aurais voulu. Je veux dire, je me suis parfois posé la question, mais j'ai épousé Andrew juste après l'université, et c'était tout. Se poser la question, c'est normal, dit-elle doucement. Beaucoup de gens se la posent. Vraiment? Je demande, parce que j'ai l'impression de devenir folle. Elle pose son verre de vin et se tourne complètement vers moi. Kennedy, je peux te demander quelque chose? Je hoche la tête. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu ressens? La question est si directe, si honnête, que je ne peux pas me cacher derrière la politesse ou les banalités. Je pense à ses mains sur le saxophone, à la façon dont elle a rejeté la tête en arrière en riant au dîner, à la chaleur dans ses yeux en ce moment même. De l'attirance. Je murmure. Je suis attirée par toi. L'aveu reste en suspens entre nous. Isabelle n'a pas l'air surprise, juste patiente. C'est normal, dit-elle. C'est plus que normal. Elle tend la main et glisse une mèche de cheveux derrière mon oreille, le bout de ses doigts s'attardant sur ma joue. Le contact est doux? Interrogateur. Je ne sais pas ce que je fais, dis-je. Personne ne le sait au début, c'est ce qui rend les choses excitantes. Quand elle se penche, je ne recule pas. Ses lèvres sont douces, hésitantes, me donnant toutes les occasions d'arrêter. Au lieu de ça, je me surprends à répondre à son baiser, ma main se levant pour caresser son visage. Ça ne ressemble en rien à embrasser Andrew ni aucun autre homme. Il y a une douceur, une compréhension qui me serre la poitrine tellement ça semble juste. Quand nous nous séparons enfin, je suis à bout de souffle. Waouh, dis-je. Isabelle sourit, son pouce caressant ma lèvre inférieure. Ouais, waouh. Lundi matin, je parcours les forums de sonothérapie, essayant de me concentrer sur mon travail au lieu de rejouer le baiser de samedi soir. Le goût des lèvres d'Isabelle, la sensation de sa main sur ma joue, la justesse absolue de quelque chose que je n'ai jamais vu venir. Un nom d'utilisateur attire mon attention dans un fil de discussion sur la combinaison de la musicothérapie et de la guérison par le son traditionnel. Blue Note Booty a posté une réponse réfléchie sur l'application des principes de l'improvisation jazz aux séances thérapeutiques. Je lis les messages de Blue Note Beauty depuis maintenant 3 ans. Ses idées sur la musique et la guérison ont toujours résonné en moi. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait le lien entre le son et l'âme. Nous avons échangé des dizaines de messages au fil des ans, des conversations profondes surtout, de la guérison par les fréquences aux luttes personnelles. Mon café refroidit pendant que je lis son dernier message, quelque chose dans le style d'écriture, les références spécifiques à la scène musicale de Cleveland, fait battre mon pouls plus vite. Je fais défiler des mois de nos échanges, cherchant des indices, ce que j'aurais pu manquer. Le voilà.
Un message d'il y a 6 mois sur le fait de jouer du saxophone dans des salles locales. Un autre sur son enfance à Détroit. Les pièces s'emboîtent comme des notes formant un accord. Blue Note Beauty, c'est Isabelle. Mes mains tremblent en attrapant mon téléphone. Toutes ces conversations nocturnes sur les cœurs brisés, sur le questionnement de sa sexualité, sur le sentiment d'être perdu après la fin d'une relation. Elle savait. Elle devait savoir qui j'étais. Je trouve son numéro et j'appelle avant de pouvoir me raisonner. Kennedy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Blue Note Beauty, dis-je. C'est toi, n'est-ce pas? Le silence s'étire assez longtemps pour que j'entende mon propre cœur battre. Kennedy, depuis combien de temps tu sais? Quand as-tu compris que j'étais Sound Healer 42? Une autre pause. Environ 2 semaines après qu'on a commencé à parler chez Millers. 2 semaines? Et tu n'as pas jugé bon de m'en parler? Je voulais le faire, mais tu avais déjà tant de choses à gérer, je ne voulais pas compliquer la situation. Je fais les 100 pas dans ma cuisine, la colère et la confusion s'emmêlant dans ma poitrine. Compliquer la situation? Isabelle, ça fait 3 ans qu'on se parle en ligne. Tu sais sur moi que ma propre sœur ignore. Je sais. C'est justement pour ça que je ne pouvais pas te le balancer comme ça, au déjeuner. Alors tu m'as laissé t'embrasser à la place. Tu avais envie de m'embrasser. Ça n'avait rien à voir avec le forum? Vraiment? Toutes ces conversations où je remettais en question ma sexualité, où je me demandais si j'étais attirée par les femmes, tu savais exactement sur quel bouton appuyer. Ce n'est pas juste et tu le sais très bien. La blessure dans sa voix me fait marquer une pause. Je m'effondre sur une chaise de cuisine, soudainement épuisée. J'ai besoin de réfléchir, dis-je. Kennedy, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai besoin d'espace, Isabelle. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre, puis le regrette aussitôt. Mon téléphone vibre, un texto, mais je ne regarde pas. À la place, je me sers une autre tasse de café et j'essaie de comprendre ce que tout cela signifie. Pendant 3 ans, Blue Nota Beauty a été ma confidente, mon repère, mon amie. Nous avons partagé nos peurs et nos espoirs, discuté de tout, des frustrations professionnelles aux échecs amoureux. Elle m'a accompagnée dans les pires moments de mon mariage, m'a aidé à reconnaître des schémas que j'étais incapable de voir seule. Et maintenant, elle est aussi la femme qui m'a embrassée samedi soir, celle qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Mon ordinateur portable teinte un nouveau message. Contre toute attente, j'ouvre le forum. Blue Nota Beauty, je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Quand j'ai réalisé qui tu étais ce jour-là chez Miller, j'ai été terrifiée. Tu étais cette personne pour qui j'avais développé des sentiments profonds à travers nos conversations et soudain, tu étais là, réelle, assise en face de moi. Je ne savais pas comment faire le pont entre ces deux relations sans risquer de les perdre toutes les deux. Je fixe l'écran, me souvenant de nos conversations en ligne sur l'authenticité, sur le courage qu'il faut pour être soi-même avec quelqu'un d'autre. Elle luttait contre la même chose que moi, mais de l'autre côté du miroir, mon téléphone sonne. C'est ma sœur, Taylor. Tu as une voix affreuse, dit-elle après que j'ai décroché. Merci, tu sais toujours quoi dire. Sérieusement, Katie King, c'est gueuse qui ne va pas, Cindy? Tu n'as pas eu l'air aussi secouée depuis le départ d'Andrew. Je me surprends à tout lui raconter. Le divorce, la rencontre avec Isabelle, le baiser, la révélation du forum. Taylor écoute sans juger, posant des questions qui m'aident à démêler mes pensées. Alors, si je comprends bien, dit-elle quand j'ai fini, tu es amoureuse de l'esprit de cette femme depuis 3 ans. Et maintenant tu es aussi attirée par son corps, et ça te contrarie. Pourquoi? Parce qu'elle m'a menti. Vraiment? Ou est-ce que c'est qu'elle ne savait tout simplement pas comment gérer une situation impossible? Je n'ai pas de réponse à ça. Kennedy, tu as passé toute ta vie d'adulte à jouer la carte de la sécurité. Andrew, la maison en banlieue, la vie prévisible. Peut-être qu'il est temps de tenter ta chance avec quelque chose qui te fait peur. Après avoir raccroché, je reste assise dans ma cuisine à regarder le téléphone. 3 ans de messages, de conversations nocturnes quand le sommeil ne venait pas, de quelqu'un qui me comprenait d'une manière que je ne me comprenais pas moi-même. Je pense au rire d'Isabelle, à la façon dont elle m'a regardée quand elle m'a demandé ce que je ressentais, à la justesse de son baiser. Peut-être que Taylor a raison, peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur. Mardi soir, je conduis jusqu'à l'appartement d'Isabelle sans appeler. La librairie en dessous est fermée, les vitrines font sombre, mais je vois de la lumière à ses fenêtres. Des notes de jazz flottent depuis le premier étage. Je monte les marches étroites et frappe à sa porte. La musique s'arrête. Kennedy?
Sa voix est surprise, prudente. On peut parler? Elle ouvre la porte, vêtue d'un jean et d'un pull trop grand, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Elle a l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas bien dormi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, je lui dis, toujours sur le seuil, sur le fait de ne pas savoir comment faire le pont entre ces deux relations. Elle s'écarte pour me laisser entrer. L'appartement semble plus petit ce soir, plus intime. Son saxophone est posé sur la table basse, des partitions éparpillées que autour. Je te dois des excuses, dit-elle. J'aurais dû te le dire plus tôt. Peut-être, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Je m'installe sur son canapé et elle s'assoit à l'autre bout, me laissant de l'espace. Blue Notaboti m'a aidé à traverser des moments sombres, dis-je. Ces conversations m'ont permis de garder la raison quand mon mariage s'effondrait. Toi aussi, tu m'as aidé plus que tu ne l'imagines. Quand as-tu commencé à te douter de quelque chose? Ton premier message mentionnait que tu vivais à Cleveland et que tu faisais de la sonothérapie. Il n'y a pas beaucoup de praticiens ici, mais c'est ta façon d'écrire sur le fait de guérir les autres tout en se sentant soi-même brisé qui m'a convaincue. Je me souviens de ce message. Il était 2 heures et 2 heures du matin et je n'arrivais pas à dormir parce qu'Andrew était encore rentré tard, avec une odeur de parfum qui n'était pas la mienne. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit en privé? Pour me dire qui tu étais? Isabelle passa ses mains dans ses cheveux. Parce que j'étais en train de tomber amoureuse de toi, des 2 versions de toi. La femme en ligne, qui partageait ses peurs les plus profondes, et la femme chez Miller qui me faisait rire. Je ne voulais perdre ni l'une ni l'autre. La sincérité dans sa voix tranche à travers ce qui me reste de colère. Je pense à nos conversations en ligne, à la façon dont elle a été une bouée de sauvetage pendant les pires moments de mon mariage, comment elle m'a encouragée à faire confiance à mon instinct, à valoriser mon propre bonheur. J'avais peur aussi, j'avoue, de ce que je ressentais, de ce que ça signifiait. Et maintenant, je la regarde, assise là, vulnérable et magnifique, et je réalise que la peur est toujours présente, mais elle est mêlée à quelque chose de plus fort maintenant. Maintenant, j'ai toujours peur, mais je ne veux plus la fuir. Elle se rapproche, assez près pour que je puisse sentir son parfum, voir l'espoir dans ses yeux bleus. Qu'est-ce que tu veux, Kennedy? La question qu'elle m'a posée samedi soir, celle à laquelle je n'avais pas su répondre complètement. Maintenant, je sais. Je veux essayer, avec toi, ce truc entre nous, peu importe ce que c'est. Elle prend ma main, entrelaçant nos doigts. On n'a pas besoin de mettre une étiquette dessus. On peut découvrir ça ensemble au fur et à mesure. Je risque de tout gâcher, dis-je. Je ne sais pas comment être avec une femme. Son sourire est doux. Je risque de tout gâcher aussi, mais on peut apprendre ensemble. Elle se penche vers moi et cette fois, je fais la moitié du chemin. Le baiser est sitôt plus doux que celui de samedi, plus certain. Quand ses mains se posent sur mon poing et sur mon visage, je fonds sous son contact dans la justesse de cet instant. Reste cette nuit, murmure-t-elle contre mes lèvres. Isabelle, juste pour dormir, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit si tu n'es pas prête. Je pense à ma maison vide, au silence, au dîner surgelé et au fantôme d'un mariage qui n'a jamais vraiment fonctionné. Puis je regarde cette femme qui est Best et mon amie depuis 3 ans, qui me fait rire, qui me voit d'une manière qu'Andrew ne m'a jamais vue. D'accord. Elle me prête un t-shirt et un caleçon et je me brosse les dents avec une brosse à dents de rechange qu'elle sort de son armoire de salle de bain. C'est un geste intime et doux et je réalise que je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avec quelqu'un aussi rapidement. Dans sa chambre, elle tamise les lumières et tire les couvertures. Le lit est petit, un lit double qui nous force à être proches. Elle s'installe sur le côté, face à moi, sa main reposant légèrement sur mon bras. Ça va comme ça? Demande-t-elle. Plus que ça. Nous parlons doucement dans le noir, de tout et de rien. Elle me raconte son premier appartement à Detroit, comment elle a appris à jouer du saxophone avec son grand-père. Je lui parle de mes rêves d'avant Andrew, de mon envie de voyager, de prendre des risques. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Demande-t-elle. La peur surtout? Andrew était sûr, prévisible. Je pensais que c'était ce que je voulais. Et maintenant? Maintenant, je pense que la sécurité n'est peut-être pas tout. Elle se rapproche, ses bras glissant autour de ma taille. Je devrais me sentir mal à l'aise de partager un lit avec une femme, mais au lieu de ça, je me sens apaisée pour la première fois depuis des mois. Kennedy? Oui? Je suis vraiment contente que tu aies frappé à ma porte ce soir. Moi aussi. Je m'endors au son de sa respiration, dans la chaleur d'une autre personne qui a vraiment envie que je sois là.
Quand je me réveille le matin, son bras est toujours autour de moi, et pour une fois, je n'ai envie d'être nulle part ailleurs. 3 semaines plus tard, nous avions trouvé un rythme qui semblait étonnamment naturel. Café chez elle les mardis matins, dîner chez moi les jeudis soirs. Des projets de week-end qui s'étiraient jusqu'au dimanche après-midi. J'apprenais le rythme d'une vie avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Ce soir, Isabelle cuisine dans son appartement pendant que je corrige des notes de clients sur son canapé. L'odeur d'ail et de vin emplit le petit espace et du jazz s'échappe doucement de sa chaîne hi-fi. C'est une scène de vie si simple qu'elle me réchauffe le cœur. Comment réagit Madame Patterson aux séances de bol de cristal demande-t-elle depuis la cuisine. Mieux que prévu. Son niveau d'anxiété a considérablement baissé. Peut-être qu'il y a quelque chose moins à faire en combinant nos approches, la musique et la sonothérapie. Je lève les yeux de mes papiers. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher? Pourquoi pas? Nous utilisons toutes les deux les fréquences pour guérir. Tes bols, mon saxophone. Des instruments différents, même principe. Elle apporte 2 verseurs de vin sur le canapé, s'installant à côté de moi, plus près qu'elle ne l'aurait fait il y a un mois. Cette intimité décontractée, la façon dont elle se blottit contre moi, me surprend encore. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, je lui dis, sur le fait que tout n'a pas besoin d'une étiquette. Et je crois que je suis prête à arrêter de trop réfléchir, à me demander ce que ça signifie que je sois attirée par toi. Elle pose son verre de vin, se tourne complètement vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de répondre avec des mots, je me penche et l'embrasse, pas les baisers timides que nous avions partagés jusqu'à présent, mais quelque chose de plus profond, de plus certain. Quand ses mains s'en mêlent dans ses ailes, dans mes cheveux, je n'hésite pas à l'attirer plus près. Kennedy, souffle-t-elle contre mes lèvres. C'est ça que je veux, dis-je. Je te veux, toi. Elle scrute mon visage, cherchant le doute ou l'incertitude. Ce qu'elle y voit semble la satisfaire, car elle prend ma main et me conduit vers sa chambre. La pièce est sombre, éclairée seulement par la lumière du lampadaire qui filtre à travers ses rideaux. Elle se tourne vers moi, ses mains douces sur mes épaules. Tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Elle m'embrasse à nouveau, lentement cette fois, ses mains cartographiant les courbes de mon corps à travers mes vêtements. Quand elle atteint l'ourlet de mon pull, je l'aide à le retirer. La sensation de ses mains sur ma peau nue est électrique, différente de tout ce que j'ai connu. Il y a une sorte de révérence dans son toucher, une patience qui me fait me sentir chérie plutôt que pressée. Nous nous déshabillons l'une l'autre lentement, prenant le temps d'explorer ce nouveau territoire. Quand elle me guide vers le lit, je tremble, non de peur, mais de désir. Être avec Isabelle n'a rien à voir avec l'intimité mécanique que je partageais avec Andrew. Elle sait exactement comment me toucher, comment faire réagir mon corps de manière que j'ignorais. Quand elle murmure mon nom contre ma gorge, j'ai l'impression que je vais me dissoudre entièrement. Après, nous restons enlacés, ma tête sur sa poitrine, écoutant son cœur ralentir. Ses doigts tracent des motifs paresseux sur mon épaule et je ne me suis jamais sentie aussi comblée. Comment tu te sens? Demande-t-elle doucement. Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 15 ans et que je venais enfin de me souvenir comment respirer. Elle rit, le son vibrant à travers sa poitrine. À ce point-là? À ce point-là, je me redresse sur un coude pour la regarder. Dans la pénombre, ses cheveux blonds s'étalent sur l'oreiller comme un clair de lune renversé. Elle est magnifique, mais plus que ça, elle est irréelle d'une manière qu'Andrew ne l'a jamais été Isabelle? Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Les mots me surprennent autant qu'ils la surprennent. Elle reste silencieuse un instant, ses mains immobiles sur mon dos. Juste en train? Demande-t-elle finalement. Peut-être que c'est déjà fait. Elle m'attire pour un autre baiser, celui-ci doux et tendre. Tant mieux, dit-elle contre mes lèvres, parce que moi, j'y suis déjà, sans aucun doute. Nous faisons l'amour à nouveau, plus lentement cette fois, prenant notre temps pour apprendre le corps de l'autre. Quand je m'endors enfin dans ses bras, je rêve de musique et de fréquences de guérison, de deux femmes trouvant l'harmonie dans l'espace entre leurs différences. Je me réveille à l'odeur du café et au son d'Isabelle qui fredonne dans la cuisine. À travers la porte de la chambre, je la vois bouger dans le petit espace, ne portant rien d'autre qu'une de mes chemises de la veille. Bonjour, dis-je, apparaissant dans l'encadrement de la porte. Elle se retourne, son sourire assez éclatant pour illuminer la pièce. Bonjour, ma belle, bien dormi? Mieux que je ne l'ai fait depuis des années. Elle me verse un café, ajoutant de la crème comme je l'aime. C'est un petit rien, mais ça me semble significatif. Quelqu'un qui fait attention à la façon dont je prends mon café.
Qui se souvient des petits détails? Alors, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir. Et maintenant? Maintenant, on voit où ça nous mène. Et si les gens ont des opinions à ce sujet? Je pense à Andrew, à la vie que je croyais devoir vouloir, à la liberté que j'ai trop trouvée en admettant ce que je veux vraiment. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, dis-je. J'ai fini de vivre ma vie pour le confort des autres. Elle traverse la petite cuisine et m'embrasse, un baiser parfait au goût de café. J'aime bien cette nouvelle Kennedy Cox. Ah oui? Eh bien, elle n'a pas l'intention de partir. Je suis au supermarché jeudi après-midi quand je le vois dans le rayon des céréales. Andrew a l'air fatigué, plus vieux que les 2 mois écoulés depuis notre divorce ne le justifierait. Il tient une boîte des céréales complète que j'avais l'habitude d'acheter, la fixant comme si elle contenait les réponses aux mystères de la vie. Kennedy? Andrew, nous restons là, maladroitement. D'autres clients manœuvrent autour de nous. Il porte le pull bleu que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans, celui qu'il n'a jamais mis parce qu'il le trouvait trop vif. Comment vas-tu? Demande-t-il. Bien, très bien, en fait. C'est bien. J'en suis content. Il n'a pas l'air content. Il a l'air d'un homme qui a réalisé ce qu'il a jeté. Comment va Jessica? Je demande, surprise par le peu de venin que ce nom porte désormais. Nous ne sommes donc plus ensemble. Il s'avère qu'elle cherchait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner non plus. L'ironie ne m'échappe pas. Il m'a quitté pour quelqu'un qui l'a quitté pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles j'aurais dû le quitter il y a des années. Je suis désolée, dis-je, et je le pense. Kennedy, j'ai réfléchi, à nous, à la façon dont ça s'est terminé. Des signaux d'alarme se déclenchent dans ma tête. Andrew, écoute-moi, c'est tout. On a été ensemble pendant 15 ans. Ça doit compter pour quelque chose. Peut-être qu'on s'est précipité pour le divorce. Peut-être qu'on devrait essayer une thérapie, régler nos problèmes. Nos problèmes, c'était que tu couchais avec Setka avec quelqu'un d'autre. Je sais, c'était une erreur. Mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment, et c'est toi. C'est notre vie ensemble. Il y a un mois, cette conversation m'aurait anéanti. L'idée qu'Andrew veuille de moi à nouveau, qu'il admette ses erreurs, qu'il essaie de reconstruire ce que nous avions. Maintenant, je le regarde et je ne ressens que de la pitié. Andrew, je vois quelqu'un. Son visage change, l'espoir se muant en quelque chose de plus dur. Déjà, ça ne fait que 2 mois. Oui, déjà. Et je suis heureuse, plus heureuse que je ne l'ai jamais été dans notre mariage. C'est qui? Quelqu'un que je connais? La supposition que c'est un homme, que je passerai naturellement d'une relation hétérosexuelle à une autre, me fait presque rire. Elle s'appelle Isabelle. Et non, tu ne la connais pas. Le silence s'étire assez longtemps pour qu'une femme âgée s'excuse pour passer entre nous. L'expression d'Andrew passe par la confusion, l'incrédulité et quelque chose qui pourrait être du dégoût. Elle? Oui, elle. Kennedy, c'est de la folie. Tu n'es pas gay. Tu as été mariée avec moi pendant 15 ans. Je ne suis pas gay. Je ne suis pas hétéro. Je suis juste moi et je suis avec quelqu'un qui me rend heureuse. C'est une sorte de relation pansement. Tu réagis comme ça parce que tu es blessée. La condescendance dans sa voix déclenche une colère que je ne savais pas encore porter en moi. Ne t'avise pas de me dire ce que je suis ou ce que je ressens. Tu as perdu ce droit quand tu as décidé que Jessica était plus importante que notre mariage. Alors c'est une vengeance? Tu vas faire semblant d'être lesbienne pour te venger de moi? Il ne s'agit pas de toi, Andrew, aussi incroyable que cela puisse paraître. Ma vie ne tourne plus autour de l'envie de te blesser ou de te plaire. Je me tourne pour partir, mais il m'attrape le bras. Kennedy, s'il te plaît, on peut arranger ça. Quoi que soit ce truc avec cette femme, on peut le surmonter. Lâche-moi. Pense-y, c'est tout. Pense à tout ce qu'on a construit ensemble. On n'a rien construit ensemble. J'ai construit une vie autour de ce que tu voulais et tu as tout pris pour acquis. Je dégage mon bras et le regarde dans les yeux. Je suis heureuse, Andrew. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment heureuse. Tu ne veux pas ça pour moi? Il me fixe un long moment et je le vois essayer de réconcilier la femme en face de lui avec celle qu'il pensait avoir épousée, celle qui attendrait patiemment qu'il décide ce qu'il voulait. Ce n'est pas toi, dit-il finalement. Non, c'est exactement moi. Tu n'as juste jamais pris la peine de découvrir qui c'était. Je m'éloigne, le laissant planter dans le rayon des céréales avec ses regrets incomplets. Sur le parking, je m'assois un instant dans ma voiture, digérant ce qui vient de se passer. Il y a 2 mois, qu'Andrew me demande de revenir aurait été mon plus grand espoir et ma plus grande peur.
Maintenant, ce n'est c'est qu'une interruption pendant mes courses. Mon téléphone vibre, un texto d'Isabelle. Comment se sont passées les courses? Tu viens toujours dîner? Changement de programme, je tape en retour. C'est moi qui cuisine pour toi ce soir, chez moi. Tout va bien? Tout est parfait. À 7 heures, je rentre à la maison, les fenêtres baissées, l'air d'octobre s'engouffrant dans mes cheveux. À un feu rouge, j'aperçois mon reflet dans le rétroviseur. Je suis différente d'il y a 6 mois. Ce n'est pas seulement mes cheveux que j'ai laissés pousser, ou ma façon de m'habiller maintenant que je n'essaie plus d'être ce qu'Andrew voulait. C'est quelque chose de plus profond, une lueur dans mes yeux que je n'avais pas vue depuis très longtemps. J'ai l'air de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de l'obtenir. Ce soir-là, Isabelle arrive avec du vin et des fleurs, son sourire illuminant le seuil de ma porte. Quand elle m'embrasse pour me dire bonjour, je goûte à la liberté d'être avec quelqu'un qui me voit telle que je suis. Bonne journée? Demande-t-elle en me suivant dans la cuisine. Journée intéressante, je te raconterai tout en dînant, mais avant, j'ai quelque chose de plus important à faire. Je la serre contre moi, passant mes doigts dans ses cheveux. Non, plongeant mon regard dans ses yeux bleus qui m'avaient comprise bien avant que je ne me comprenne moi-même. Je t'aime, je lui dis. Moi aussi, je t'aime. Ces mots semblent à la fois légers et lourds. Une promesse, une déclaration et un choix, tout cela condensé en quelques syllabes qui changent tout à Nantes. Tout. 6 mois plus tard, nous sommes dans le garage réaménagé derrière ma maison, observant Madame Chen s'installer sur la table de soins. L'espace a été transformé en un lieu magique. Mes bols chantants sont disposés d'un côté, le saxophone et le petit amplificateur d'Isabelle de l'autre, le tout baigné d'une lumière douce, avec des sièges confortables pour les clients. Respirez profondément et laissez les sons vous envelopper, dis-je à Madame Chen, qui souffre de douleurs chroniques depuis son accident. Isabelle croise mon regard et hoche la tête. Nous avons répété des dizaines de fois, apprenant à tisser ces improvisations jazz autour des fréquences apaisantes des bols. Le résultat est quelque chose qu'aucune de nous ne pourrait créer seule. Je commence avec le plus grand bol, sa note grave emplissant l'espace. Isabelle attend, écoute, puis se joint à moi avec des notes douces et aériennes qui complémentent la mélodie sans la dominer. La musique que nous créons ensemble est à l'image de notre relation. Deux voix distinctes qui trouvent leur insignie ou leur harmonie. La respiration de Madame Chen devient plus profonde, son visage se détend pour la première fois depuis son arrivée. À la fin de la séance, elle se redresse lentement, les larmes aux yeux. Je ne me suis pas sentie aussi paisible depuis des mois, dit-elle. Quand puis-je réserver une autre séance? Après son départ, Isabelle et elle et moi rangeons dans un silence complice. Ce centre de soins était mon idée, mais il est devenu le nôtre quand elle a emménagé il y a 3 mois. La combinaison de la sonothérapie et de la musique live a attiré des clients de tout Cleveland. Bonne séance ce soir, dit-elle en rangeant son saxophone. La meilleure jusqu'à présent. Tu as vu sa réaction quand tu as joué cette progression de blues pendant la séquence des bols de cristal? La musique parle là où les mots échouent. Tes bols ouvrent la porte, mon saxo la franchit. Je verrouille le studio et c'est que nous rentrons dans la maison. L'atmosphère est complètement différente maintenant que c'est notre maison et non plus la mienne. Ces livres de théorie musicale se mêlent à mes ouvrages sur la guérison, ces étuis de saxophone dans le coin du salon, nos tasses mises à café côte à côte dans l'évier. Un verre de vin? Demande-t-elle, attrapant déjà la bouteille que nous avons ouverte la veille. Parfait. Nous nous installons sur le canapé, ses pieds sur mes genoux, toutes deux fatiguées mais satisfaites. L'entreprise se développe plus vite que prévu. Le bouche à oreille dans la communauté du bien-être est primordial et nos clients repartent transformés. J'ai reçu un appel aujourd'hui du Salon du bien-être de Chicago, je lui annonce. Ils veulent que nous présentions notre approche combinée à leur conférence le mois prochain. Ses yeux s'illuminent. Vraiment, c'est énorme, Kennedy. Je sais, terriblement énorme. Une bonne peur ou une mauvaise peur? J'y réfléchis. Il y a 6 mois, l'idée de me tenir devant des centaines de praticiens pour parler de mon travail m'aurait terrifiée. Maintenant, avec Isabelle à mes côtés, cela ressemble à une aventure. Une bonne peur. Définitivement une bonne peur. Elle se penche et m'embrasse, un baiser doux et chaud au goût de vin. Même maintenant, après des mois de relation, le simple fait de l'embrasser fait encore battre mon cœur plus vite.
La façon dont son corps se moule contre le mien, cette sensation d'évidence ne perd jamais de sa magie. Je suis fière de toi, murmure-t-elle contre mes lèvres. Regarde ce que tu as construit, regarde ce que nous avons construit ensemble. Je pense à tout ce qui nous a menés ici. Le divorce qui m'avait semblé être la fin du monde, la solitude qui m'a poussée à chercher des liens en ligne, le courage qu'il m'a fallu pour l'embrasser ce premier soir. Toutes ces pièces brisées qui ont dû s'effondrer avant que je puisse construire quelque chose de vrai. Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse, je lui confie. Même avec toutes les complications, les gens qui ne comprennent pas ce que nous sommes, il y a eu des défis. Certains clients qui ont cessé de venir quand ils ont réalisé que nous étions un couple, des commentaires d'inconnus qui pensent comprendre notre relation mieux que nous. Mais pour chaque personne qui nous juge, 10 autres voient l'amour que nous partageons et le célèbrent. Surtout grâce aux complications, le chemin facile m'a offert 15 ans à prétendre être heureuse. Ce chemin-ci m'a offert toi. Elle pose son verre de vin et se rapproche, sa main se posant sur ma joue. Kennedy Cox, tu es la plus belle surprise de ma vie. Le baiser qui suit est lent, profond, plein de promesses. Quand elle se retire, ses yeux bleus sont sombres de désir. La chambre demande-t-elle. Définitivement la chambre. Nous faisons l'amour avec la patience de celles qui savent qu'elles ont tout leur temps, qui n'ont pas besoin de se précipiter car nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions. Lorsqu'elle se place au-dessus de moi, ses cheveux blonds captant le clair de lune à travers la fenêtre, je pense aux fréquences et à la guérison. Je pense à comment l'amour n'est qu'une autre forme de musique, une mélodie qui répare ce qui a été brisé. Après, nous restons enlacés, sa tête sur ma poitrine, mes doigts dans ses cheveux. La conférence à Chicago, dit-elle, d'une voix endormie. Nous devrions le faire. Tu penses que nous sommes prêtes? Je pense que nous sommes prêteuses. Depuis ce premier jour chez Millers, nous ne le savions juste pas encore. Elle a raison. Tout ce que nous avons bâti ensemble, chaque client que nous avons aidé, chaque note que nous avons jouée en parfaite harmonie, nous a conduites à ce moment. La reconnaissance que ce que nous avons créé était plus grand que nous deux. D'accord, je dis. Allons à Chicago. Vraiment? Oui, mais j'ai une condition. Elle relève la tête pour me regarder. Laquelle? Nous fêtons ça ce soir, nous le fêtons comme il se doit. Je pensais au service en chambre, au champagne et à ce petit club de jazz en ville. Son sourire est plus éclatant que le lampadaire devant notre fenêtre. Kennedy Cox, êtes-vous en train de m'inviter à sortir? Je vous invite à 1000 rendez-vous, à commencer par demain soir. Je t'aime, dit-elle, et ces mots ne perdent jamais leur saveur entre nous. Moi aussi, je t'aime. Dehors, Cleveland dort pendant que nous planifions notre avenir. Une présentation qui pourrait tout changer. Une entreprise fondée sur la guérison, un amour qui nous a surprises toutes les deux. Le son de nos respirations trouve un rythme commun, de vie créant une harmonie dans l'espace que nous avons fait nôtre. C'est ça, le son du bonheur.